Salut à tous et à toutes, c'est Else, et aujourd'hui je vais vous parler de Your Lie in April, Shigatsu wa Kimi no Uso, vu que c'est le dernier anime que j'ai vu actuellement, et, euh, et je voulais vous en parler en fait, parce que c'est marrant, sur Twitter, maintenant j'ai décidé de modifier à chaque fois mon avatar, et de foutre le dernier anime que j'ai vu. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant en faire une vidéo également du dernier anime à chaque fois. Ça peut potentiellement intéresser des gens, même si... bon. Maintenant, c'est clair et net, je fais plus dans le divertissement, entre guillemets. Hein. C'est vraiment des vidéos très... comment dire, carrées. À savoir que... il n'y a pas de visuel, c'est que du son, donc soit ça intéresse les gens, soit ça intéresse pas, peu importe. Mais bon, moi je prends ça comme mon exutoire, donc... du coup, je peux dire un peu ce que je pense, et peu importe. Donc, si ça ne vous attire pas, bah écoutez, voilà. Je fais plus des mangas reviews comme à l'époque, quoi. Ça me donne plus envie. Bref. Donc, Your Lie in April. Ah. C'est un anime dont j'avais... enfin, qui m'intéressait beaucoup. Parce que quand c'était sorti, mine de rien, c'était assez populaire. Ben, finalement, même maintenant, quand on voit son classement, je sais bien que... bon, My Anime List, voilà. C'est bien en fait, My Anime List, parce que ça peut donner un repère, un ordre d'idée. Tout le monde n'utilise pas, tout le monde ne met pas à jour, tout le monde, voilà. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Il y a sens critique sinon, mais voilà, beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Moi je l'utilise parce que ça permet de donner un repère. Il y a un classement, il y a un système de notation, il y a un système de popularité, à savoir combien de membres l'ont ajouté, c'est ça le système de popularité, etc. etc. Plus le fait que les mecs font leurs critiques et leurs trucs. Bref, ainsi que les recommandations. Même si c'est connu pour être what the fuck la plupart du temps. Mais bon, bref. Dans Your Lie in April, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est assez vite placé en mode haut dans le classement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, finalement, ils ont beaucoup apprécié dès le début. Un peu comme il y a eu avec Your Name, finalement. C'était intriguant. Moi, je sais pas pourquoi. Je connaissais pas le manga, tu vois. Je connaissais pas le manga, l'anime il est sorti en 2013. Si je dis pas de conneries, je vais vérifier de toute façon. Oui, voilà. Le manga était sorti bien avant, hein. Genre bien 3 ans avant, qu'il était sorti en 2011. Alors que l'anime, lui, il date uniquement de 2014. Donc peut-être que le manga était attendu, c'est possible, vu que je vois qu'il a une place assez correcte. C'est-à-dire au-dessus de 50, donc c'est plus que correct même. Donc peut-être était-il attendu, je ne sais pas. En tout cas, moi je m'intéresse plus assez au manga maintenant pour... Enfin voilà, moi c'est en mode je bouffe de l'anime, Donc bon. Mais en tout cas, vu qu'il avait plutôt une bonne place, je me suis dit bon, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il en est du coup? L'histoire, bah finalement l'histoire, c'est juste l'histoire d'un... 3 fois histoire, c'est chaud quand même. C'est un jeune homme adolescent, voire collégien même, qui a cessé de jouer du piano. Pour un certain événement. Je n'aime pas trop spoiler, en fait, ce genre de trucs, parce que même si c'est des trucs qui font partie intégrante du synopsis, c'est des choses, tu vois, t'as besoin de découvrir. C'est comme dans Rumbling Hearts. Dès le second épisode, je prends un très mauvais exemple d'animé, mais bon, c'est pas grave. Rumbling Hearts, dès le second épisode, il se passe un truc. Et je suis content que Dazor me l'ait pas dit, ce truc-là. Parce que sinon, je pense que ça aurait changé ma vision des choses. Mais vraiment, hein. Et pour Shigatsu wa Kimi no Uso, c'est la même. Si on dévoile ce genre de choses, je sais pas, ça perd quelque chose, en fait. Il y a quand même l'aspect de découverte qui est important, et c'est pour ça, à chaque fois, je conseille à personne de lire des synopsis, d'ailleurs, là, ce que je vais faire. Voilà, donc... Du coup, faut donner une thématique. C'est mieux de donner une thématique, un truc. L'ensemble, en fait. Des mots, genre, qu'est-ce que c'est? Mais pas en mode raconte l'histoire. Donc c'est pour ça, si là je dois absolument raconter l'histoire, je dirais que c'est juste un mec qui ne peut plus jouer de piano, tout simplement. Et quelqu'un va lui redonner ce goût.
ce goût de... ce plaisir, quoi, en fait. Cette passion. Parce que c'est ça dont il est question, en fait. C'est la passion. La musique. On parle de musique, attention. Et c'est marrant parce que moi, les deux seuls animes qui parlent réellement de musique, hein, parce que bon, je pourrais citer Kaon, mais Kaon ça parle pas de musique, ça parle d'un groupe de meufs. Donc non, 3 pardon. Il y a trois animes qui m'ont marqué et qui parlent de musique. 3 animes qui m'ont marqué, hein. Avec finalement 3 époques différentes, entre guillemets, même si on peut pas vraiment parler d'époque vu que c'est très étroit. T'as Beck, qui abordait le thème du rock. Je pense que tout le monde connaît Beck, hein. Et auquel cas, si vous ne savez pas, c'est juste une histoire d'un mec qui se met au rock, qui était très intéressant. D'ailleurs, le manga a énormément marché, qui était paru d'ailleurs chez Delcourt. C'est marrant. Parce que Delcourt, je digresse un peu, mais bon, c'est pas grave. Delcourt, ils ont tendance à pas forcément faire beaucoup de mangas, surtout actuellement en fait. Mais bon, bref. Il y a eu, et pourtant Beck a bien marché, il y a eu Sakimichi no Apollon, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Je me souviens plus. Il me semble que c'est Sakimichi, vous permettez, je regarde. C'est bien ça, alias Kid on the Slope. Où lui, il abordait plus la musique autour de l'aspect jazz, en fait. Et là, on se tape du piano-violon, de la musique plutôt classique. Après, oui, je sais que... Bon, bref. Parce qu'on a tendance à dire musique classique pour tout, mais bon, en fait, il y a plusieurs catégories de musique classique. C'est comme quand on dit la préhistoire. Non, c'est pas que la préhistoire, quoi. T'as le Jurassique, bref. Donc, bon. Passons. C'est le piano et le violon. Et là où Beck, ça apportait un sujet un peu, comment dire, plus ado, tu vois, il y avait toute l'ambiance autour. Donc c'est ça qui est important en fait dans les trucs, dans les animes de musique. Le bilan, en fait, tu dois en sortir en retirant... Putain, ça m'a donné envie de jouer, tu vois. J'ai envie de jouer, là j'ai envie de... Hop, j'ai envie d'acheter un instrument, je veux jouer. Je veux jouer l'instrument. C'est pas en mode, forcément, j'ai envie d'écouter du violon ou du piano. Oui, c'est possible. Mais non, en fait. Faut que ça aille encore plus loin. Faut que t'aies envie. Là, je me place du point de vue d'un réalisateur, tu vois. Mais, si je puis me permettre. Faut que t'aies envie, bordel de merde, de jouer. C'est ça qui est important. Beck, ça réussissait parfaitement là-dessus. Surtout quand tu regardes ça quand t'es adolescent. Moi, j'étais, je crois, au collège. Si je dis pas de bêtises. Parce que je regardais ça sur Dailymotion à l'époque. Sachant que ça passait également à la télé. Je ne sais plus quelle chaîne. Je crois que c'était MCM, mais je suis pas sûr. Bon. Sakimichi no Apollon, c'était pareil. Ça abordait le jazz, donc piano, batterie, tout ça. C'était stylé. C'était grave stylé, Sakimichi no Apollon. Un peu homosensuel, mais stylé. Bon, c'est pas une critique négative de dire homosensuel, hein. Soyons corrects. Et Sakimichi no Apollon, justement, est-ce que ça réussit dans le sens où ça donne envie de jouer du piano et du violon? Oui, clairement, oui. Là, j'ai juste eu envie de ressortir mon piano et de jouer un petit coup. Même si je sais pas jouer, évidemment, enfin, à part si tu t'étraînes durant plusieurs années, il y a peu de chances à ce que tu réussisses à jouer du piano comme lui. Mais bon, dans tous les cas, pour aller au plus vite, ouais, ça m'a donné envie de jouer du piano et du violon. Ça, c'est le gros point fort en fait de cet anime, et je pense que c'est pour ça que ça a plu à beaucoup. C'est que il a fait le taf, quoi. Clairement, voilà. Si vous n'avez jamais joué d'un instrument, il vous donne vraiment envie, pour le coup, parce que sa narration est quand même bien faite.
Après, bon, il y a forcément des points négatifs, et ça, les points négatifs, là, ce sera de la pure narration, hein, en termes de narration, c'est-à-dire l'histoire. L'histoire, bah, je peux y aller en détail, et dans ce cas-là, ça n'intéressera pas forcément. Donc, je ferai une seconde partie en mode spoilage total. De toute façon, je vous dirai quand ce sera la partie spoil. Mais bon. En fait, le truc, c'est que cet anime, il a une DA vraiment aseptisée. Et ça, c'est le truc... Enfin, c'est le genre de truc qui m'emmerde un peu. Beck, c'était pas si aseptisé, en fait. Parce que on dit souvent que, ouais, tous les mangas se ressemblent, machin, etc. Bah... Parce que c'est des codes, en fait. Donc forcément, le petit nez, les grands yeux, c'est des codes. Mais malgré ça, malgré ces codes, en fait, chacun a sa patte. Araki, il a sa patte, c'est-à-dire un aspect très réaliste, très mode, très machin. Satoshi Kon, pareil, il avait sa patte, Miyazaki, pareil. Enfin, on ressent les petites différences. Beck, ça se passait surtout au niveau de la bouche. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais les lèvres, en fait, elles sont assez mises en avant dans Beck. Je sais pas pourquoi. Parce que bah, le manga, déjà, de base, il avait un style un peu, entre guillemets, dégueu. Enfin, on aime ou on n'aime pas, hein, peu importe. C'est comme Initial D, ça. On aime le dessin ou on n'aime pas, tu vois. Mais Beck, ça avait des lèvres assez mises en avant. C'était très rigolo. Du coup, moi, à chaque fois que je regardais ça, je parle tout le temps de Beck, hein, c'est génial. Je faisais une fixette là-dessus, en mode, putain, on voit que les lèvres, quoi. Alors que pourtant, il n'y a qu'un chanteur dans le groupe, donc... Mais bref, cela dit, il détaillait les ongles également, si je me souviens bien. Dans Sakimichi no Apollon, c'est plus en mode... comment dire, le dessin un peu féminin. Féminin, c'est-à-dire on arrondit bien les traits, même pour les personnages masculins. Il y a quelque chose, en fait. Et le problème de Shigatsu Wakimi no Uso, c'est que c'est de Your Lie in April, c'est que c'est pas assez caractérisé. Je sais pas, c'est un peu passe-partout, en fait. Et ça, c'est ce qui me dérange un peu dans ce style. Du coup, je me suis rabattu sur l'animation, dans ce cas. Parce que, bon, même si les personnages sont pas très expressifs, de par leur chara-design, est-ce que l'animation prend des coups de folie? Et ça arrivait à quelques moments. Quelques trop rares moments, en fait. Je me souviens d'un moment particulier, où il est question de flashback, et du coup, il y avait des couleurs très différentes. Parce que c'est quand même... et là, j'en reviens à la narration. Ils font souvent le parallélisme avec les couleurs. Ça, c'est un thème très récurrent, c'est-à-dire associer le son, le goût, ce genre de choses, l'essence en fait. Associer l'essence, le toucher, ce genre de truc, à des couleurs. C'est très classique comme vision des choses. Ratatouille l'a fait, quand le mec il mange, hop, il y a des couleurs qui lui viennent à l'esprit. Si vous vous souvenez de cette scène, qui a été assez marquante d'ailleurs. Bah, dans Your Lie in April, c'est pareil, les sons en fait, ils ont une certaine couleur. Donc je me dis, ok, c'est cool. Là, en termes d'anime, il y a moyen de faire un truc vraiment cool, tu vois. Dans le manga, c'est en noir et blanc. C'est ça qui est con, c'est que c'est en noir et blanc. Donc tu peux donner voilà, des effets et tout, mais ça reste en noir et blanc, quoi. Donc là, il y a moyen de s'éclater pour Your Lie in April. Et bah non, en fait. Il y a des moments où il y a ces phases. C'est pas qu'elles n'existent pas, elles existent. Le décor se met à changer, voilà, on se met dans l'ambiance. Tout est animé, mais en fait, le truc dans la musique, c'est l'imagination. Et c'est ça qui est important. J'en reviens encore à Paul Klee. Mais j'aime beaucoup Paul Klee, donc c'est pour ça. Paul Klee, justement, lui, il dit que l'art ne reproduit pas le visible, il le rend visible. Vous comprenez? C'est-à-dire que, du coup, c'est bidon. Hein. Ça sert à rien de représenter quelque chose qu'on peut voir. Alors qu'une émotion, ça se voit pas. Un sentiment, ça se voit pas. Quand je vous dis la Terre... Enfin, non, pas la Terre. Quand je vous dis un cercle carré, ça existe. C'est-à-dire que tu peux le décrire... Enfin, ça existe en termes de mots, déjà.
c'est un non-sens, mais ça existe en termes de mots, et ça existe en termes de sensations. Tu peux comprendre ce que c'est un cercle carré. Comme tu peux comprendre ce que c'est une lumière éteinte, mais qui brille. Tu peux l'imaginer en fait. Et c'est ça, la représentation. C'est ça le truc. Pour ne pas aller aussi loin, dans Your Lie in April, justement, ça avait pris le thème des couleurs. Fais-nous voyager, putain. Fais-nous voyager. Je sais plus qui c'est le réalisateur. Attendez. Voilà. C'est Ishiguro Kyohei. Il a pas fait d'anime qui se démarque tant que ça, donc du coup c'est un peu compliqué. Mais justement, moi j'aurais voulu qu'il pousse davantage sa réalisation autour de ça en fait, et qu'il nous fasse vraiment voyager. Parce que là justement, dans chaque représentation, à chaque fois que le mec ou la fille jouait du piano ou du violon, eh bien c'était trop terre à terre. C'est-à-dire qu'on revoyait des éléments flashback, on revoyait des trucs très terre à terre. Ok, il y avait des décors qui nous faisaient un peu voyager, mais moi je parle plus en termes de sensations. Les couleurs. La musique, ça s'écoute, ça se regarde pas. Donne-moi envie d'écouter de la musique avec les yeux, c'est ça que je veux dire, en fait. Et c'est ça qui est important dans les animes musicales. C'est donner envie d'écouter de la musique avec les yeux. Dans le manga, apparemment, ça le fait parfaitement bien. Je sais pas ce que ça vaut. Mais Dazor m'avait dit justement qu'ils avaient reçu pas mal de bonnes critiques là-dessus. Et justement, en termes de réalisation, moi c'est ce que je demande. Fais des trucs fous. Fais des scènes totalement animées en fait. De l'animation, de la réelle animation. Quelque chose qui ne peut pas, qui n'existe pas. Représente ce qui n'est pas visible. Ou du moins, rend visible plutôt... rend visible ce qu'il n'est pas, quoi. Et c'est ça en fait le principal reproche que je fais à cet anime. Parce que sinon, après, en termes de musique, c'était nickel. Tu revisites... je crois qu'il y a une... Oui, non, je crois pas qu'il y ait une nocturne. Quoique j'en suis pas sûr maintenant, en fait. Bon, bref, fais-moi voyager, putain de merde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Concernant l'histoire, là c'est un peu plus compliqué, parce que on s'intéresse à un personnage qui du coup est le héros, et c'est centré autour de lui. Il y a forcément beaucoup de phases drama, dit drama. Alors, je dis drama, c'est-à-dire mort de protagoniste, passé douloureux, souffrance, ce genre de choses, quoi. C'est des thèmes un peu adolescents, donc comment dire, quand on en fait trop, ça devient trop visible, et là, c'était un peu le cas. Il y en a eu trop, en fait. Je vais pas détailler, mais vous voyez très bien de ce dont je veux parler. Au début, pour ceux qui ont vu, hein, au début, bon voilà, on apprend le passé du héros, plus ou moins, qui sera détaillé tout au long de l'animé. Et c'est intéressant. Ok, je dis pourquoi pas. Mais encore que la psychologie d'un certain personnage, qui lui est proche, pour pas dire qui est de sa famille, sans trop détailler, j'ai un peu des réserves là-dessus. Hein. J'ai un peu des réserves parce que il y a un comportement bizarre, mais bon, ça je détaillerai dans les spoils. Et concernant l'autre protagoniste principale, à savoir la fille, je l'ai trouvée inintéressante. Vraiment inintéressante. C'est le stéréotype de la fille extravertie. Enfin, vraiment inintéressante, quoi. L'aspiration du héros, du coup, parce que le héros, forcément, c'est une loque, et c'est grâce à... Enfin, elle devient sa muse, en fait. Et du coup, c'est pas un personnage très intéressant. Alors que il a une camarade, justement, qui, elle, est un personnage plus cool à ce niveau-là. Qui, vraiment, moi, m'a pris un peu par les tripes. J'aime bien les personnages qui... parce que bon, il y a une histoire de triangle amoureux, hein, évidemment. Sans trop spoiler, bon... c'est assez évident en même temps. Son animaire d'enfance est amoureuse de lui.
Ce qui est assez douloureux parce que lui est partagé, enfin, comment dire, il ne l'a jamais réellement vu tel est comme ça, quoi. Vu que c'est une amie d'enfance et que lui c'est la musique avant tout, et surtout son inspiration, donc sa muse, ce qui l'a poussé à aimer la musique. Donc forcément c'est toujours le personnage un peu mis en retrait, et moi ça me fait toujours un peu mal les personnages comme ça, parce que je les aime bien, ils sont attendrissants. Surtout que un gros point fort c'est que, comme je l'ai dit, c'est un triangle amoureux. C'est pas un triangle amoureux dérangeant dans le sens où les personnages ils sont amis. Des amis, ça se fout pas des coups dans le dos, ça se matraque pas comme ça, tu vois. Ou alors c'est pas réellement des potes, et dans ce cas-là l'intervention tourne autour. Mais là non, ils sont posés comme étant tous des copains, de bons copains, et le triangle amoureux passe nickel. C'est pas quelque chose, comment dire, d'agressif. Donc ça c'était assez plaisant, de se dire que ouais, ce triangle amoureux là, finalement il passe. Parce que ce soit sa pote d'enfance ou alors son ami, bah c'est des personnages vraiment profondément gentils. Du coup, c'est peut-être c'est peut-être plus inintéressant à la narration, mais au moins ça ne rajoute pas d'autres problématiques. Déjà qu'il y en a déjà pas mal. Même si le triangle amoureux est une problématique en soi. Mais si en plus il devait y avoir des coups dans le dos, ce serait encore pire en fait. Donc ça aurait déjà surchargé, parce que bon, l'anime dure quand même 22 épisodes, donc c'est plutôt court, on va dire. Mais bon, bref. Ça, c'était l'un des points. Mais voilà, en termes de drama, il y en a eu trop. Il y en a eu trop, moi je me suis dit, non, ça marche plus. Il y a un moment, en termes de drama, le tire-larme, ça va 2 secondes, mais faut pas trop en faire. Le tombeau des Lucioles, par exemple, bon, le fameux Ghibli, hein, vous le connaissez, il s'appelle Takata. Je crois que c'est Takata qui a fait, non, je suis plus sûr. Je suis plus sûr en fait, comme ça. Je crois que c'est Takata. Dans tous les cas, tombeau des Lucioles, c'est tire-larme, quoi. C'est tire-larme, t'en peux plus. On n'en peut plus. C'est bien, mais faut pas trop en faire non plus. Your Name, c'est pareil, ça... c'est un peu tire-larme, quoi. Et un peu niais, qui plus est. Bah, c'est un peu le même reproche que j'ai à faire pour Your Line in April, c'est que c'est très niais. Même moi, si j'avais vu ça adolescent, ça m'aurait pas spécialement touché. Enfin, ce côté-là, ça m'aurait pas spécialement touché parce que les personnages sont trop irréels, en fait. Je demande pas à ce que ce soit réaliste, hein, au contraire, mais faut quand même des émotions qui le soient. Comment dire, l'héroïsme. Voilà. L'héroïsme. Un mec, aventure typique, un mec qui va défoncer, genre super-héros, hein, un mec qui va défoncer des méchants ou je ne sais quoi de façon héroïque, c'est trop irréaliste, en fait. C'est proche de la symbolique, en fait, du héros mythologique. Du coup, forcément, il y a ce petit écart, et on se sent moins empathique vis-à-vis de ça. C'est pas, on s'identifie pas, en fait. On peut pas s'identifier. On peut aspirer à devenir ce personnage, mais on ne s'identifie pas. Alors qu'un père, par exemple, qui galère pour faire vivre ses enfants, etc., c'est une vision héroïque également, en fait, d'un personnage. C'est-à-dire que c'est un mec qui galère toute sa vie et il fait tout pour ses enfants, etc., etc. C'est une vision du héros, également. Sauf que là, c'est d'un coup plus réaliste. Et forcément, on peut s'identifier. Si on est père, déjà, bon, voilà, ça nous parle. Mais en soi, en termes d'identification, c'est beaucoup plus simple. Bah là, justement, c'était trop, en fait. C'était trop. Tu peux pas cumuler 2 drames comme ça sans que ça soit, de coup, sans que ça parte vraiment dans le symbolisme, quoi. Et sachant que tu veux faire un anime empathique, donc un anime où on s'identifie au personnage, où vraiment, voilà, ça pleure, ça machin, tu peux pas partir là-dessus. Et ça, c'est ce qui m'a dérangé. Un peu. C'est pas en mode, oh putain, ça me fait chier, machin. Non, quand je regardais, ça passait. Mais
ça passait pas assez en fait. Ça restait trop, voilà. Bref, donc c'est ça hein, les choses qui m'ont dérangé là-dedans, mais le héros est assez intéressant, bien que un peu, comment dire, il est un peu trop girouette quoi, il est un peu presque lunatique finalement, donc c'est un peu déroutant au premier abord, donc bon. Mais on s'y fait lunatique dans le sens où, comment dire, des fois il a l'air sûr de lui, mais finalement pas vraiment, et en fait si, en fait non, c'est ce genre de choses, c'est un peu délicat en fait, il y a certaines phases où il a l'air sûr, et finalement pas tant que ça, et en fait, bah, finalement il est content, mais je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu un personnage un peu étrange. Tandis que la fille, elle, justement, elle est cliché, donc du coup, au moins, c'est simple, hein. Vu qu'elle est cliché, t'as aucune surprise avec elle. Tu sais de A à Z de ce qui va lui arriver, hein. Aucune surprise. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'on demande. Ce qu'on demande, bah, c'est le son. Qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce qu'il en est? Bah, le son, j'avoue que j'étais pas déçu, mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus de trucs. Je vais pas parler de la 3D intégrée, parce que bon, mais ça, c'était... Il y a de la 3D, notamment quand ils jouent du piano. Je pense que c'était pour faciliter la justesse des notes. Ils ont dû, peut-être en mocap, possible. Ça m'étonnerait, ça nécessite trop de budget. Mais bon, vu que le piano était en 3D, ça devait être plus simple pour eux. Non, la musique, ouais. L'OST, elle est un peu passe-partout, même les opening ending sont passe-partout. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est lorsqu'on arrive vraiment aux musiques même, donc lors des représentations, lorsque le mec joue du piano ou la fille du violon, ou d'autres personnages d'ailleurs qui jouent du piano et du violon, on n'entend du coup plus que le violon ou le piano, et là ça devient cool, là ça devient vraiment intéressant. Mais du coup, faut fermer les yeux un peu et réécouter ça. En se disant, est-ce que c'est réellement bien? J'ai remarqué qu'à un protagoniste particulier, j'ai essayé de faire gaffe après, par la suite, mais apparemment non, il y avait que à ce moment-là. À un moment, il y avait une fille qui jouait du piano, et on entendait derrière de la basse, de la flûte, je crois, je suis pas sûr. Peut-être de la batterie également. Mais en tout cas, il y avait d'autres instruments que le sien. Et je me suis dit, mais putain, ce moment-là, il m'a choqué parce que je me suis dit, mais tu fais un anime où, enfin, ce moment-là, c'est quand même une fille qui joue du piano. Pourquoi tu nous fous autre chose à côté? Je veux juste l'écouter jouer du piano, en fait, juste du piano, rien d'autre. Donc ça m'avait un peu marqué. Je me suis dit, hein, c'est bizarre quand même. Enfin, si tu veux donner envie de jouer du piano. Mais en tout cas, les émotions sont là, quoi. Quand tu les vois jouer du piano, et c'est les moments les plus cool, en tout cas de l'anime, c'est quand tu les vois jouer du piano, t'as vraiment envie de jouer du piano, quoi. C'est... Que ce soit la densité, peut-être la mise en scène aussi, donc... Mais pas visuellement, en tout cas. C'était vraiment sonore où c'était intéressant. Et dans ce cas-là, je me dis, mec... Sers-toi plus de l'anime. Fais-moi vivre également via les yeux, comme dit. Fais-moi écouter de la musique avec les yeux. Je regrette ça un petit peu, mais bon, c'est pas non plus grave, quoi. Les musiques, c'est le plus important, et pour le coup, je trouve que ça a fait le taf. Les musiques ne m'ont pas procuré d'émotion au point d'en pleurer ou ce genre de truc. Pas les musiques, en tout cas. Mais ça m'a touché quand même. Donc, globalement, je peux dire que ça a fait le taf. Enfin bon, voilà en gros mon avis sur Your Lie in April. Je pense que vous pouvez quitter la vidéo ceux qui sont intéressés par l'anime. Je détaillerai la suite juste après, pour ceux qui sont encore intéressés. Je pense pas avoir autre chose à dire de plus dessus, de toute façon. Est-ce qu'il est à regarder? Oui, parce qu'il peut vraiment donner envie. Il donne envie, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le genre d'anime où on finit un épisode et on se dit bon, je vais faire une pause parce que là ça m'emmerde un peu, quoi. Non, t'as envie de savoir la suite quand même. T'as vraiment envie de savoir.
mais pas grâce à la narration, encore une fois. Quoique, je suis un peu méchant là-dessus. Mais bon. Donc, ouais, oui, je le conseille. Après, quand je vois les notes qu'il a reçues sur My Name List, je me dis, bon, c'est peut-être trop par rapport à ce que c'est. Il n'y a pas eu tant de pataquès autour, donc ça va, mais il y en a eu peut-être un peu trop. Parce que c'était bien, mais c'était pas assez poussé. Bref. Donc ça, c'est mon avis. Hein, En soi, il est bien. Hein. Je dis pas, il est bien. Mais je trouve qu'il aurait dû être un peu plus poussé. Bref. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé tout ça. La bise. Mais là, je vais passer à la partie spoiler. Donc concernant les spoils, pour ceux qui veulent réellement être spoilés, ou alors ceux qui ont déjà vu l'anime et du coup qui veulent en détail l'approfondissement, bah il y a beaucoup de parties qui m'ont fait chier. Et beaucoup de parties que j'ai appréciées. Mais pour dire en détail, le côté de la mer, forcément. Vous savez, on pouvait pas y couper de toute façon. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs. Non, attends, je pars trop loin. La mère, ça c'est le gros problème. C'est une femme. On nous l'impose comme une femme, en fait, qui a élevé son enfant. Faut savoir, bon, je dis ça pour ceux qui veulent être spoilés. Il est fils unique, de 1. Il a sa mère, qui est pianiste. Et on ne sait pas ce qui est devenu son père d'ailleurs. Je crois pas qu'on ait jamais eu d'indice sur ce qui est devenu son père. Si à un moment il est dit justement que qu'il pouvait habiter avec son père ou je sais pas quoi. Bon bref. Donc je suppose qu'il y a eu un divorce ou je ne sais quoi. En tout cas, peu importe. C'est pas très intéressant ça. Au fur et à mesure du temps, sa mère va développer une maladie. Donc du coup, je sais pas si c'est de l'arthrose, enfin, je suppose que... Non, je sais pas trop ce que c'est en fait, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ça peut être une sclérose latérale amyotrophique, mais je sais pas. Je sais pas trop, je ne sais plus trop. Peut-être qu'ils l'ont dit, mais en tout cas, bref. Moralité, elle se retrouve en fauteuil roulant et peut plus jouer du piano. Et elle est sur le point de décéder. Pour pas dire qu'elle va décéder. Le truc, c'est qu'elle a forcé son gosse à jouer du piano. Au début, lui, il jouait par plaisir, pour faire plaisir à sa mère. Déjà parce qu'il kiffait le piano, de 1, et de 2, parce qu'il voulait faire plaisir à sa mère. Parce qu'à chaque fois, ça la faisait sourire, en gros, il voulait la rendre heureuse via le piano, pour qu'elle se sente mieux, et en espérant qu'elle guérisse de sa maladie. Bon, évidemment, voilà. Mais elle, au fur et à mesure du temps, elle commence à le frapper et tout, à le forcer vraiment, il se reçoit des bleus, etc., il pète un plomb, il lui dit qu'il préfère qu'elle soit morte, et le lendemain elle est morte. C'est déjà fort parce que... C'est déjà fort de coiffer, comme on pourrait dire, parce que... Comment un personnage peut changer autant? Et surtout qu'il n'y ait pas de vraie justification derrière. Je veux dire, la meuf... Ok, elle veut qu'il joue du piano. Parce que voilà, c'est son ancien métier, machin. Sachant que de base, c'est pas elle qui voulait qu'il joue du piano, hein. C'est une amie à elle qui lui a conseillé de forcer son fils à jouer du piano. Mais bref. Dans tous les cas, donc la mère, elle le force à jouer du piano. Le gamin, il y prend plaisir, etc., etc. Mais ensuite, elle le bride de telle sorte à ce qu'il joue tel un robot, à ce qu'il joue parfaitement la composition, à ce qu'il ne donne pas sa propre touche en fait, à un changement de rythme ou quoi. Non, il doit suivre parfaitement la partition. Pourquoi? Parce que dans les concours, justement, on demande à ce que la partition soit respectée. C'est ça qui est important. Pas le reste. T'es pas en mode jazz et tu fais ce que tu veux, quoi. Donc t'es pas libre. Et justement, elle le forçait à ça. Bon, ça je peux comprendre, ok, mais pourquoi lors de représentation, du coup, et là où il s'éclate vraiment, elle l'engueule. On apprend à la toute fin que c'est parce que elle veut qu'il puisse vivre
réellement du piano en, je crois, recomposant la musique exactement telle qu'elle est écrite sur la partition, un truc du genre. Enfin, c'est un métier, moi je connais pas trop ce domaine-là. Donc, bon. Mais non, mais ça me semble pas... Enfin, c'est pas justifiable, tu frappes pas ton gosse pour ça, voyons. Enfin, non. Tout l'amour d'un parent ne donne pas le droit de le frapper à chaque fois, je sais pas, je vois pas une once d'amour là-dedans. Parce qu'à la fin, on veut te faire croire qu'elle a fait ça par amour. Mon cul. Non, que dalle. Tu te fous de ma gueule. Rien à voir, mon gars. Rien à voir. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Ça, c'est l'incompréhension. De 1. De 2, il y a eu... bon, concernant le triangle amoureux, je vous pose en 1000. Il y a le héros, qui est amoureux de la fille au violon. La fille au violon est amoureuse du copain du héros. Et l'amie d'enfance du héros est amoureuse du héros. Voilà. Sachant que le copain est amoureux de la fille au violon. Vous vous resituez plus ou moins? Donc c'est pas vraiment un triangle amoureux, mais c'est plutôt un quatuor. Ou quator, comme dirait Dazer. Du coup, forcément, on s'y attend. Que les héros soient amoureux de la fille, on s'y attend. Que l'amie du héros soit amoureuse de lui, c'est évident aussi. Et que l'autre ami, que le pote du héros soit amoureux de personne, on s'y attend, en fait. Il n'est pas réellement amoureux de la fille au violon, finalement. Et le dénouement de tout ça, si ça s'appelle Your Lie in April, c'est que le mensonge de la fille était en fait qu'elle disait être amoureuse de son pote. C'est ça son mensonge. Elle s'est présentée au début comme étant amoureuse de son pote, alors qu'en fait, c'était le héros dont elle était amoureuse. Le pourquoi du comment, ça, je vous laisserai redécouvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Au moins ça, ce sera réservé. Parce que bon, voilà quoi, faut pas non plus trop en dévoiler, même si bon là c'est du spoil total, mais c'est pas grave. Et justement, bon, on apprend au fur et à mesure qu'elle décède, quoi. Qu'elle a une maladie et qu'au final, elle va décéder. D'ailleurs, elle meurt à la fin. C'était attendu... Comment dire? C'était à la fois attendu et à la fois pas vraiment, parce qu'on se dit, c'est trop gros, tu peux pas faire ça, c'est trop gros. Et ils l'ont fait. Du coup, là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Trop de drama, c'est pas possible. C'est pour ça, c'est deux événements, en fait. De 1, les aspirations de la mère. Non, c'est pas possible, c'est pas crédible. C'est pas crédible. En tant que parent, c'est pas crédible. Je suis désolé, c'est pas crédible. Si tu veux faire un personnage qui aime son gosse, mais qui fait des choses mal pour lui, fais en sorte à ce que ça soit crédible, en fait. Fais en sorte à ce que, au moins, ça soit justifié, je sais pas. Mais non, ces actions n'étaient pas justifiées, ça n'avait pas de sens. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Plus le décès de la fille, qui, on l'apprend, en fait, le savait depuis dès le début qu'elle allait mourir. Du coup, c'est pour ça qu'elle a décidé de se lâcher, et de faire du violon et tout faire de tout ce qu'elle pouvait pour, voilà, pour jouer du violon à fond. Et inspirer le héros, également, ça faisait partie de son but. Je me dis, ok, bon, si on s'était juste contenté d'elle, j'aurais dit pourquoi pas, ça fait cliché la fille qui décède. Parce que, bizarrement, en fait, c'est ça qui me saoule. Je vais parler comme un féministe. Pourquoi c'est toujours la fille qui crève? Pourquoi c'est toujours la fille qui inspire le héros? C'est chiant. Moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. C'est jamais le héros qui inspire la fille. Ou rarement, trop rarement. D'ailleurs, j'arrive même pas à en voir un seul pour le moment. Ou vraiment, l'histoire est centrée là-dessus, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est une fille qui est à l'hôpital, une fille qui machin, parce que quoi, une fille c'est fragile, parce qu'une fille c'est machin. Ça va, c'est bon, quoi. S'il te plaît. Elle peut avoir aussi une réelle personnalité, je demande pas à ce qu'elle soit un cliché ambulant sur pattes, parce que cette fille-là, c'est vraiment la fille cliché. En mode, ah, je fais que sourire, mais en fait, je vais mourir. Du coup, bah... Je sais pas, j'ai pas pu être attaché à elle, quoi, c'est pas possible. Ce genre de personnage, c'est pas possible. Alors que les rivaux du héros, parce qu'il a des rivaux, ils étaient bien plus intéressants que ça, au moins.
Tu vois, c'est que ce mec, le mec, quand il a joué du piano quand il était petit, les autres, ses rivaux, en fait, ils ont assisté à sa représentation. De base, ils voulaient pas spécialement jouer du piano. Même elle, elle avait assisté à sa représentation, et elle voulait pas spécialement jouer d'un instrument. Mais une fois qu'ils l'ont vu jouer, en mode, c'est bon, je l'ai vu jouer, j'ai envie de jouer d'un instrument moi aussi. Tellement c'était grave stylé, tellement il s'amusait, tellement il s'éclatait. Ça, c'est une bonne inspiration. Je crois que j'ai beaucoup dit le mot inspiration. Pour les 3 personnages, à savoir ces 2 rivaux et elle. Ça, c'est bien, d'accord? Mais là où ces rivaux, ça a du sens, ils sont fixés là-dessus, ils veulent le dépasser. C'est à la fois un ami proche, parce que c'est lui qui les a inspirés. Donc, c'est même pas un ami, en fait, c'est plus leur... comment dire, leur muse. Ce mec, c'est leur muse, en fait. Donc, ça, c'est intéressant. Ce point de vue où ils idolâtrent jusqu'au point de vouloir le dépasser, quoi. C'est intéressant. Et ça n'a pas été assez développé, à mon avis, mais c'était intéressant. Par contre, la fille, elle, qui fait pareil, tu vois, sauf qu'à l'inverse, bon, elle se rapproche du héros et tout, et elle crève. Il n'y avait pas ce côté... comment dire? Un personnage, ça doit forcément avoir de bons côtés et de mauvais côtés. C'est basique ce que je vais dire. Donc, le bon côté de ses rivaux, ils ont été inspirés par lui. Ça, c'est... voilà, leur inspiration, c'est lui. Et le négatif, derrière ça, c'est qu'ils sont dépendants de ce personnage-là. Mais du coup, ils ont leur propre souffrance, leur propre volonté. Chacun veut faire... comment dire? Je pars dans un truc, je sais pas trop si je pourrais m'en sortir, mais... Chacun veut comment dire, développer sa vision en fait de la musique. Ok? Pour la fille, c'est pareil. Sauf qu'elle fait plus ça par mimétisme. Et du coup... c'est plus elle le robot finalement parce que elle limite. Elle limite. Lui, il joue de telle sorte à ce qu'il soit lâché, à ce que, voilà, il prenne réellement plaisir. Ça me rappelle la fin de Prince of Tennis, quand justement il retourne en enfance et qu'on retient juste en fait la joie de faire du tennis. Bah là c'est pareil, c'est la joie de jouer de la musique. Mais elle, ses côtés négatifs, le problème c'est que elle n'en a pas à part sa propre mort, mais qui est indépendant de son inspiration. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que son inspiration a pour thème la musique. Les 2 autres c'est pareil, c'est la musique. Sauf que elle, son négatif, c'est son décès en fait, qui n'a rien à voir, c'est une maladie. Donc c'est indépendant de la musique et c'est chiant. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Je sais pas si c'était bien clair. Franchement, je pense que c'est pas clair du tout, en vrai. Mais bon. Enfin voilà quoi, c'est pour ça que ce personnage-là, c'est compliqué, alors que ses rivaux ça va. Et dans le triangle amoureux, justement, si j'ai autant kiffé son amie d'enfance, amie avec un E, c'est parce que elle, justement, elle souffre, en fait. Pathos, tu vois, pathos. Quand tu souffres, quand t'as des souffrances concrètes, réelles, tu peux comprendre ce sentiment. Donc du coup, t'as de l'empathie, et donc du coup, tu t'attaches au personnage. La souffrance de plus ne pouvoir jouer d'un instrument, ça, je peux le comprendre pour la fille. Ok. Par contre, se mettre dans la vision du mec, à savoir, avoir subi la souffrance d'être battu parce que sa mère le frappait pour qu'il joue d'un instrument, c'est chaud, mais on peut s'identifier plus ou moins et se caler ça sur d'autres sentiments. Même si bon, je sais pas comment il l'a pardonné sa mère parce que voilà quoi. Plus le décès d'une amie qui en plus l'a à nouveau inspiré, enfin ça fait vraiment trop quoi. Je vais me répéter mais ça fait trop. Et c'est pour ça que moi j'ai kiffé son amie d'enfance. Elle a de vraies souffrances. C'est-à-dire que, bon c'est très cliché hein, mais voilà, c'est en mode love story, oh il ne m'aimera jamais, alors que moi je le kiffe et tout. Mais elle le prend bien. Moi ce genre de truc ça marche toujours sur moi, donc j'ai aucun mal vis-à-vis de ça. Et le pote du héros lui, du coup bah... il a pas vraiment d'inspiration, il a pas vraiment de but ou de... Donc
il a vraiment le rôle de support, donc bon, pourquoi pas. Au moins ça permet de mettre en avant les autres protagonistes. Mais c'est un peu tout ce qu'on retire en fait. Et je suis assez déçu de cette narration. Je suis assez déçu. Je sais pas pourquoi ça m'a plu. Franchement, si ça m'a plu, c'est vraiment parce que le personnage principal, son amour en fait, sa passion pour un domaine artistique, c'est ça qui m'a plu. Et le côté romance avec son ami d'enfance, encore une fois. Mais ce qui est dommage, c'est que la romance, elle est vraiment axée sur les deux protagonistes principaux, la violoniste et le pianiste. Et justement, je trouvais que ce duo marchait pas très bien. Mais voilà, quoi. En soi, c'est plus ou moins tout. Donc, est-ce que moi, je le recommande? Je l'ai dit ultérieurement déjà. Antérieurement, pardon. Oui, c'est intéressant. Pas en termes, comment dire, de réalisation. En termes de réalisation, voire de narration, c'est pas à prendre comme exemple, quoi, parce que y a trop de défauts. Après, musicalement, ça va. C'est correct. Franchement, c'est plus que correct. Là, dit comme ça, j'ai l'impression que l'anime, il m'a plu moyen. Mais en fait, non, il m'a plu. Mais c'est vraiment des petits sentiments comme ça qui viennent. L'histoire de la romance, par exemple, ça m'a beaucoup touché. Même si, en fait, c'est très cliché, mais je sais pas pourquoi. Chacun a son petit truc qu'il aime bien, quoi. Et moi, c'est ça. Mais il y a un truc plus fort, en fait. C'est ça qui était drôle. C'est que il y a un anime que vous connaissez peut-être, sans doute, Arakawa Under the Bridge. C'est un anime comique, peu importe. À un moment, le mec, il y a un mec, le héros principal, il joue d'un instrument, et la fille dont il est amoureux l'écoute. À ce moment-là, justement, elle ferme les yeux. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué, parce que... je sais pas, c'était évident, en fait. Tu fermes les yeux quand tu écoutes de la musique. Tu fermes les yeux. Parce que ça s'écoute, en fait. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de regarder ce que... Non, juste l'écoute suffit. C'est cliché, c'est basique, mais ça marchait très bien, et c'était très bien raconté. Du coup, ce moment-là, en fait... T'étais attendri à la fois par le personnage qui jouait de cet instrument et la fille. Ça faisait un mélange... comment dire, il y avait plus de choses en fait que dans Your Lie in April. C'est ça qui est marrant, c'est que c'était pas surfait, t'avais pas besoin de pleurs, t'avais pas besoin de... Pour décrire une émotion, elle a juste fermé les yeux en fait, elle en a pas trop fait. Le personnage a juste fermé les yeux. C'est bien plus fort que tout. Ça veut bien dire la chose. Parce que bon, dans cet épisode-là, justement, plusieurs personnages jouent des instruments, dont le héros. Et quand les autres personnages jouent dans l'instrument, elle regarde et tout, elle rigole, enfin voilà quoi, elle est démonstrative, elle montre qu'elle est heureuse quoi, qu'elle est contente. Mais pour lui, pour le héros principal, elle fait juste que fermer les yeux, ce qui est bien plus fort. Et justement, on voit le contraste du coup. Parce que au début, elle est enjouée, mais quand c'est son tour, c'est le calme plat. Donc on peut se dire qu'elle s'emmerde, mais en fait pas du tout. Elle est très concentrée. C'est beaucoup plus fort, alors que dans Your Lie in April, ça pleure. Ça, c'est choqué, mais c'est pas assez fort en fait. Et j'aurais voulu un peu plus de symbolisme comme ça, mais bon, c'est pas grave. Bref, dans tous les cas, c'était mon avis sur Your Lie in April, j'espère qu'il vous aura plu. En espérant que ce ne soit pas trop long pour vous, même si ça durait pas mal de temps, mais bref. Merci beaucoup encore une fois, salut.